Bonjour, c'est Vadi pour Demir Media. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, voire même plus important que l'image, c'est le son. Effectivement, on dit audiovisuel, donc tout d'abord l'audio, ensuite le visuel. Car si une image est talonnée de façon un peu différente de ce qu'on peut voir en réalité, peut devenir votre identité, on va dire, votre signature visuelle qui vous permettra de vous détacher des autres. Avec le son, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Effectivement, car si le son grésille, si le son est approximatif, on va dire, ou s'il est assuré, personne ne regardera votre vidéo. Je vous garantis qu'au bout de 15 secondes, tout le monde va décrocher. Donc, pour avoir un son intelligible, il y a quelques règles à respecter. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes travailler avec leur téléphone portable et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde a dans sa poche un smartphone, que ce soit Apple ou Android, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Effectivement, que vous ayez une caméra hors de prix ou n'importe quel téléphone portable, la qualité du son est toujours très médiocre. Donc, ce qu'on va faire pour l'améliorer, c'est le doter d'un petit microphone cravate, comme par exemple j'ai ici actuellement. Et avec ce petit micro-cravate, vous allez avoir une bien meilleure qualité sonore. Vous pourrez le brancher directement sur votre téléphone portable ou sur votre caméscope, peu importe. Par contre, si vous l'utilisez pour votre téléphone portable, sachez qu'il vous faudra une prise spécifique. C'est une prise TRRS, c'est-à-dire un jack avec 3 petites bandes noires, contrairement aux prises TRS qui n'ont que 2 bandes noires et qui sont utilisées pour le matériel audiovisuel conventionnel. Donc, une fois que vous avez acheté votre petit microphone, vous allez le brancher à votre téléphone portable, le clipser au niveau du plexus environ. Et ensuite, vous pourrez tenir votre téléphone portable à bout de main, à bout de bras, comme ça, comme on voit souvent sur le net, pour des vidéos de type vlog. Et là, vous verrez que la qualité de votre son sera bien meilleure. Et bien sûr, votre audience restera plus longtemps connectée parce que votre son sera de qualité. Alors bien sûr, vous pouvez prendre ces petits micros sur Amazon pour une vingtaine d'euros, c'est ce que j'avais fait au début, mais sachez que vous serez très vite limité. En général, ces capsules saturent très rapidement et le son n'est pas vraiment de très haute qualité, surtout si vous faites de la post-production et que vous voulez retravailler avec des compresseurs, des limiteurs ou des égaliseurs. Votre son, sachez qu'il vous faudra une prise plus qualitative. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre de chez Rode, le SmartLav ou le Rode Lavalier Go. Il y en a un qui est pour les téléphones portables, l'autre qui est pour les appareils audiovisuels, plus conventionnels comme je disais, donc caméscope, caméra et ce qui s'ensuit. Et vous pouvez le brancher dessus et vous verrez que vous aurez une bien meilleure qualité. Si vous travaillez à deux, par exemple, je pense encore une fois aux agents immobiliers, il y en a un qui le filme comme ceci, l'autre qui présente les biens, à ce moment-là, il serait plus judicieux de partir sur une rallonge, mais bon, c'est pas très pratique, par contre ça ne vous coûtera pas grand chose. Moi ce que je recommande plus, c'est de prendre un petit kit HF. Donc Rode en fait pour pas cher, Synco en fait pour encore moins cher, donc c'est à vous de juger, de comparer les tests sur le net qui sont à votre disposition. Et là, croyez-moi qu'à ce moment-là, ce sera toute une autre dimension, car vous pourrez bouger librement, sans être tenu par un câble qui va s'emmêler dans vos bras ou dans vos jambes, et pire encore, vous risquez peut-être de tomber et de vous faire mal. Là où vous enregistrez aussi, c'est très important, ça va impacter directement le son de votre enregistrement. Effectivement, essayez par vous-même, enregistrez-vous dans votre salle de bain et dans votre chambre à coucher. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Effectivement, parce que dans votre salle de bain, vous allez voir du carrelage partout, ça réfléchit le son, ça saute dans tous les sens, ça rebondit dans tous les sens. Donc, ça fait énormément d'écho, énormément de parasites qui va nuire à votre enregistrement. En revanche, dans votre chambre, vous allez remarquer, comme il y a des tapis, des lits, plein de choses, comme il est très meublé et plus ou moins feutré, vous aurez un son de bien meilleure qualité. Sachez que si vous travaillez comme ça à l'extérieur, ce sera exactement pareil, n'oubliez pas. Alors, avec un micro-cravate, bien sûr, l'avantage, c'est comme le micro est proche de votre bouche, les réglages de son que vous allez faire seront beaucoup plus faibles et on entendra beaucoup moins la réverbération que si vous travaillez avec un micro à main, par exemple. Mais il faudra faire attention quand même aux réglages. N'hésitez pas à faire des tests pour avoir le meilleur résultat. Voilà, pour moi, pour cette première capsule, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Vadi pour Demir Media. Portez-vous bien et soyez créatifs.